Bonjour à tous les amis, c'est Sarge le Chef, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, second vlog sur la chaîne après le fameux vlog du Tigre 2 de Fontenay-Saint-Père. On passe à cette vidéo Tigre 1 à Rouen. Les amis, dans cette vidéo, nous allons nous rendre à Rouen pour vous expliquer l'incroyable histoire d'un Tigre 1 qui serait encore présent aujourd'hui dans Rouen. Bonne vidéo, profitez bien et merci. L'histoire de ce vlog commence avant tout sur internet. Alors que j'étais en pleine recherche sur les tigres restants en France pour la vidéo de Fontenay-Saint-Père, on a tous en tête le fameux Tigre 1 de Vimoutier qui est encore visible aujourd'hui, ou encore même le Tigre 1 du musée des blindés de Saumur. Mais lorsque je me rends sur internet, je découvre cet article, un char-tigre dans la Seine. Je décide de cliquer par curiosité, et c'est là que je découvre l'histoire incroyable d'un Tigre 1 qui serait encore aujourd'hui à Rouen. C'est cette histoire les amis que je décide de vous raconter aujourd'hui tout au long de ce vlog vidéo à Rouen. Ok, donc là les amis, on va partir pour Rouen. Avant ça, comme la voiture est un peu gourmande, on va faire un tout petit tour à la station essence. Et ensuite on va rejoindre l'autoroute de Mantes-la-Jolie pour aller jusqu'à Rouen. Ça devrait aller vite, espérons juste qu'elle tienne le coup sur l'autoroute. Normalement il n'y a pas de souci, c'est parti. Ma crainte première, à l'idée de réaliser ce vlog, était la fiabilité des sources. En effet, l'article sur internet stipule qu'il y a un mystère à éclaircir. Reste-t-il ou non un char allemand au fond de la Seine, à proximité d'un pont à Rouen? Face à cette énigme, j'ai cherché pendant longtemps des sources fiables, des articles, beaucoup de choses qui pourraient m'aider à éclaircir cette histoire. Malheureusement, les preuves, les témoignages, ou même l'histoire de ce char demeure extrêmement peu évoquée. Ainsi, j'ai dû me fier à 100% aux témoignages du site du musée de l'Atlantique. Tiens, moi là. Parce que tiens le pistolet, ouais, que je m'envoie pas de l'essence. Alors c'est 20 millilitres. C'est vous le pompiste? C'est moi le pompiste. En fait, monsieur. Ici. L'histoire stipule que le tankiste Willy Fay aurait, durant une replie à Rouen, fait tomber son char-tigre dans l'eau. Ça paraît tout con, mais c'est ça l'histoire. Attention, insertion sur autoroute dans quelques instants. Attention les amis, tout premier paiement pour aller en Normandie. Hop, on y est. Vas-y pause. Fail. Bon, c'est chiant parce que pour fermer la fenêtre. Hop. Et attention, on va essayer d'accélérer un petit peu avec la 404. La reprise. Ah putain, le boucan. On a l'impression de piloter un dragster. Du coup, concernant la source de ce vlog Willy Fay, j'ai pu trouver sur sa page personnelle Orange, je sais pas d'où ça sort, une biographie, un article qui résume un petit peu sa vie. Donc voilà, on apprend que notre cher tankiste Willy Fay est un ancien militaire de la Wehrmacht reconverti dans la division Das Reich, dans la Waffen-SS à l'époque où il était à Rouen. On apprend donc que c'était un commandant de char Tigre, notamment du Tigre 134 et du Tigre 001, puisque le 134 sera abîmé à l'époque où il était à Rouen. Donc il a notamment beaucoup de victoires. C'est même dit dans l'article que c'est le tankiste allemand qui aura eu le plus de victoires durant les combats de Normandie. Le chef de char le plus efficace de la bataille de Normandie. C'est ce qui est dit sur le site, à vérifier. Je sais qu'il y a notamment Michael Wittmann et Otto Carius qui sont pas loin derrière. Mais du coup voilà, il aurait eu le plus de victoires durant la bataille de Normandie. En tout, je crois que c'est 88 victoires. 88 victoires en relativement peu de temps, c'est quand même assez impressionnant. Mais du coup, ce tankiste, il aurait raconté toute sa vie car il a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Il est mort notamment en 2002 et durant chaque interview, durant toute sa vie, il aura maintenu cette version. Durant la replie de Rouen, il aurait fait tomber son char Tigre à l'eau. Donc face à la source qui est pour moi quand même une source assez intéressante, puisque voilà, il a quand même eu beaucoup de victoires, il est quand même assez célèbre dans ce sens-là, je trouvais que l'histoire était assez cohérente par rapport à ce qu'il racontait, par rapport aux faits qui se sont déroulés. Donc j'ai pris la décision de tourner ce vlog, d'aller à Rouen, si ce n'est que pour vous exposer l'histoire, et chacun pourra en penser ce qu'il veut. La version de Willy Fay, c'est que durant sa replie à Rouen, puisque les ponts étaient détruits, il aurait, à l'aide d'un pont artificiel, voulu traverser la Seine. Son Tigre 1, durant la manœuvre, serait tombé à l'eau. Donc on se rend à Rouen pour vous expliquer petit à petit toute cette histoire et l'endroit exact où serait surtout ce fameux Tigre 1.
not. On a un blocus devant nous, des camionnaires qui nous bloquent la route, c'est pas possible ça. Ouais, c'est dangereux là si je Ouais, bah ralentis un peu et. Donc là les amis, ça y est, on a fini sur l'autoroute, on a tenu, hurrah. On quitte l'autoroute et là on va pouvoir arriver très tranquillement dans Rouen. Ouais, juste comme ça. On va acheter des tomates. Donc là les amis, nous sommes dans le quartier de la cathédrale de Rouen. C'est ici qu'en juin 1940, les premiers combats français contre Allemands ont eu lieu. Le quartier a été touché, le quartier a été endommagé, il a pris feu. Il faudra attendre la fin des combats pour que les Allemands autorisent les civils à éteindre le feu. Et du coup c'est le début de l'occupation de la ville de Rouen. C'était en juin 40 que les Allemands sont arrivés ici. Les Français, pour retarder, auront évidemment fait péter les ponts pour retarder l'avancée allemande. En effet, Rouen, situé très stratégiquement entre Paris et entre les côtes normandes, devient un enjeu clé durant la Seconde Guerre mondiale. Rouen est l'une des plus grandes villes de Normandie, on parle même de la capitale de Normandie aujourd'hui. Elle est une cible pour les forces allemandes au niveau des déportations, rafles de juifs et occupation de la ville, mais aussi pour les alliés. Dès 1942, les premiers bombardements vont commencer sur Rouen dans le but de préparer un éventuel débarquement dans les années à venir. Entre les gares, les ponts, les bâtiments occupés par les Allemands, les dépôts de munitions, Rouen ne cessera d'être bombardé de 42 à 44. C'est notamment cette énorme quantité de bombardements qui vont rendre l'histoire de Willie Fay possible. En effet, nous sommes à l'aube du débarquement, à quelques semaines du jour J. Rouen devient la cible prioritaire des Alliés. Le but, couper les ponts pour empêcher une arrivée de renforts allemands, une quelconque repli allemande, ainsi que les gares pour empêcher tout ravitaillement ou toute fuite. On parlera de la semaine rouge. Avant le 6 juin, du 30 mai au 5 juin 1944, 400 bombes d'une tonne vont tomber sur la ville. Rappelez-vous, nous avions vu dans notre vidéo sur les témoignages de guerre la puissance d'une bombe de 250 kg. Et le premier, il a tombé des bombes, tu sais. La bombe tombait à 150 mètres. Il y a une bombe qui est tombée à 150 mètres? Oui, bien à 150 mètres. Elle faisait 250 kg la bombe. Eh bien, t'aurais pu mettre une maison entière dans le trou. À Épreville. Ah ouais? Immense, immense. Imaginez donc 400 bombes d'une tonne tombées sur la ville en une semaine seulement. Là, on voit encore plein de petits monuments, plein de petits vestiges qui ont survécu à la guerre. On a vu l'église jusqu'avant, c'était détruite, mais ils l'ont laissée par symbole de cette fameuse semaine rouge où il y a eu d'énormes bombardements. Encore une fois, c'est peut-être ce que vous voyez depuis le début à travers les images. La ville de Rouen est relativement récente puisque tout a été reconstruit après la guerre. 60% de la ville a été bombardée, a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et plus de 40 000 personnes se sont retrouvées soit sans logement ou avec des logements abîmés. On parle de sinistrés. Donc là les amis, le débarquement du 6 juin 1944 a bien eu lieu. À Rouen, c'est la panique. Tous les ponts qu'on peut voir ici, comme celui-là par exemple, sont actuellement détruits soit par les bombardiers anglais, soit par les bombardiers américains. Puis même la résistance a joué un vrai rôle dans le sens où ils auraient piégé au maximum les Allemands pour leur faire perdre du temps, que ce soit avec des faux panneaux, des mauvaises indications, tout ça. Donc les amis, il n'y a plus aucun pont pour traverser la rive et c'est le problème de l'Allemagne. Ils cherchent à fuir, passer donc rive droit du fleuve parce que les plages de débarquement sont sur la rive gauche par rapport à Rouen. Donc les amis, pas de pont. Qu'est-ce qu'ils font les Allemands? Ils vont faire un pont artificiel en quelque sorte. En gros, on met des barges pour aligner, pour faire un pont où le matériel doit traverser. Donc c'est des milliers de soldats, de véhicules et des tonnes d'équipements sur un petit pont artificiel installé sur place. Donc là les amis, on est sur l'actuel pont Jeanne d'Arc à 5 mètres du char à peu près. Il faut bien imaginer que ce pont n'existait pas à l'époque puisqu'il a été fini en 56, construit de 1953 à 1956, donc ce moyen n'existait pas. Mais encore une fois, les ponts qui étaient en face, imaginez bien qu'ils étaient cassés, donc on ne pouvait pas traverser. Et la Seine elle est quand même vachement large à mon avis, même avec votre meilleure brasse vous ne passez pas et les chars en tout cas n'étaient pas amphibies.
Ok, donc là les amis, on arrive au pont Jeanne d'Arc et à 5 mètres, il y aura le Tigre 1, enfin estimé le Tigre 1 à 5 mètres. Ok, donc là les amis, on est bord de 118 sous le pont Jeanne d'Arc, donc c'est là où Willy Fay a estimé que son char était tombé à l'eau dans un rayon de 5 mètres autour du pont. On est bien rive gauche cette fois, voilà, je ne me trompe pas. Et du coup là à 5 mètres, il y aura eu le pont artificiel, les barques allemandes qui ont été installées pour que les chars traversent. Donc on va partir par ici 5 mètres, on va compter à peu près 5 mètres. Une bande, c'est un mètre, pas non, c'est plus qu'un mètre. Ça. Ah non, c'est plus qu'un mètre. Bon, allez. Alors, on va prendre là, on va avancer un petit peu. Tac, 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 tac. Il me semble que sur la photo, l'équipe de chercheurs elle devait être plutôt en face qu'on avait vu sur internet. Peut-être que je sais pas, ils ont fait un peu. Ok. Là, t'es large à 5 mètres. Là, on est large à 5 mètres, tiens, Ah, ici, oui. c'est le point de repère, le témoin lumineux. Le témoin lumineux. Okay. Donc, on est entre la bande 116 et 117 du port. Donc là, le char, il y a le pont artificiel. Le char arrive, je sais pas d'où il vient, il arrive, donc là imaginez qu'il y a plein de personnes qui cherchent à passer, parce qu'il n'y en a pas 50 des ports artificiels. Encore une fois, dites-vous bien que ça a bombardé H24, et dites-vous même que c'était un carnage ici, c'est même ce qui est écrit sur le site internet, tellement qu'il n'y avait plus de pont, tout le monde était regroupé ici, c'était un peu comme le Dunkerque allemand en quelque sorte, où on cherche à évacuer, et ça a bombardé tout le temps, et apparemment les pertes allemandes ont été énormes. Donc voilà, la ville a été bombardée, ça a été un très lourd tribut pour les habitants, je pense, pour les Rouennais, mais encore une fois, je pense que l'Allemagne a été bien coupée, du moins retardée. Après, est-ce que la fin justifie les moyens? Ça, c'est un autre débat. Mais du coup, voilà, les Allemands étaient ici. Le char arrive. Donc là, tu veux faire le bruit du char, Matt? Il arrive. Là, je tombe dans l'eau. Je rejoins le char. Il y a un bateau là qui l'a récupéré. Il y a un bateau qui le récupère. Non. De toute façon, on a localisé la bouée à côté. Bref, du coup, le char arrive. À mon avis, les chenilles sont ici. Et je sais pas comment ça se passe. Peut-être que le bateau était surélevé, la rampe était surélevée. Le char tape dans la rampe. Je sais pas si on pourra vous mettre un schéma pour illustrer. Tu dis si tu confirmes, Matt. Le char tape dans la rampe. Donc la rampe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recule, le bateau il s'écarte. Mais sauf que l'autre, comme il arrivait un peu vite, comme on entend le bruit de frein là, il a pas réussi. En gros, ce que j'essaie de vous montrer avant que le métro passe, je vais vous le montrer ici à l'aide de cette maquette grossière pour illustrer mes propos. Scheiße. Dites-vous qu'à Rouen, le ravitaillement était totalement coupé. Le genre de bateau que vous voyez là ne passait plus du tout. Il n'y avait plus de pont, il n'y avait plus de bateaux, il n'y avait plus rien. La ville de Rouen, et d'ailleurs c'est ce qui a été dit, même après les combats, ça a été très difficile pour les habitants parce qu'il n'y avait tout simplement plus de ravitaillement, même une fois la ville libérée. Pardon. Donc dans tous les cas, le pont artificiel était ici. Je reprends la théorie, le char tape dans les rampes, la rampe s'écarte, mais dans son élan, parce qu'on a vu, il devait arriver vite, c'est ça que je comprends pas trop. Je me dis comment Willy Fay a pu se fail, comment un as de Normandie a pu rater sa manœuvre, ça peut arriver à tout le monde. De toute façon, c'était pas lui le pilote, lui il était chef de char. Donc je sais pas si le pilote avait pris un cognac avant la manœuvre, mais dans tous les cas, le char arrive trop vite pour freiner, et la théorie ce serait que le char tout simplement, et bah il se serait baigné dans l'eau. Je me dis, ça doit être gênant, vous êtes dans le char et là d'un seul coup vous tombez dans la piscine. Donc la Seine elle est relativement profonde, 5 mètres de profondeur environ dans Rouen, en tout cas ici. Donc là on voit strictement rien, là, le fond marin, vous ne pouvez rien voir. Je vais attaquer les mouettes, j'aime. Il suffit. Et du coup voilà, on voit pas le fond marin et la théorie c'est que le char a été tout simplement envasé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les fonds marins auraient pris le dessus sur le char et que le char serait un peu sous l'eau, peut-être pas très visible. C'est peut-être pour ça que les plongeurs qui étaient sur place, c'était pas des gendarmes, c'était je sais pas, peut-être des plongeurs, je connais pas du tout, encore une fois. Ils auraient cherché mais ils auraient pas trouvé, c'est peut-être pour ça qu'on a... Tu par les mots. Ouais, j'ai vu le regard de Matt et je me suis dit qu'est-ce qui arrive. Et du coup c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu la suite du document sur internet, tout simplement parce qu'ils n'auraient peut-être rien trouvé. Et ou alors ils ont trouvé quelque chose, ils n'ont pas voulu le dire les coquins, on sait pas. Et du coup voilà, là on a les fonds marins, je sais pas si tu peux t'approcher un petit peu pour filmer l'eau. Ouais. T'inquiète, je te tiens. Tu me tiens. Après, De toute façon il est waterproof ton mec. Waterproof, efficace partout sur le plan. Un Tigre 1 les amis c'est 57 tonnes, le 2 c'est 69. Donc le Tigre 1 est certes moins lourd, mais après plus de 80 ans dans l'eau, c'est difficile d'imaginer déjà où il peut être et surtout d'imaginer dans quel état il peut être, puisque s'il est envasé, je sais pas, ça rouille forcément dans l'eau, c'est comme le Titanic, je pense qu'au bout d'un moment ça rouille forcément dans l'eau. J'aime bien ta comparaison. Ça n'a rien à voir, mais ça C'est de rouille. l'acier, c'est... Ça rouille. Donc voilà, c'est dur d'imaginer dans quel état il peut être. Donc là les amis, spécialement pour la vidéo, on a envoyé une équipe de plongeurs sur place pour Sarge le chef qui vont essayer de repêcher le char. On a pris des sacrés cannes à pêche.
C'est pas du tout vrai. Donc moi les amis, ce que je me suis dit c'est que ça devait être relativement gênant quand c'est arrivé, parce que imaginez vous êtes pressé de partir et vous voyez quoi? Un char, un Tigre 1 en plus, quand on voit l'efficacité du char, quand on voit à quel point il était rare finalement, parce qu'il s'était pas produit en très nombreux exemplaires, c'était surtout à l'est en plus. En Normandie c'était très précieux un Tigre 1. Donc imaginez de voir un Tigre 1 qui tombe dans l'eau. Oh, ça a dû gueuler à mon avis. Même la honte en vrai, un Tigre qui baigne dans l'eau alors que le matériel commençait à manquer justement, qu'ils avaient perdu beaucoup de matériel, on était pressé de partir. Je me dis que l'équipage du Tigre 1 a été rétrogradé sur Panzer 2 après. Mais non, du coup voilà quand même. En fait c'est difficile à croire parce que finalement le mec était vachement. Encore Rommel sur sa bécane qui évacuée. Voilà, encore une fois, c'est difficile à croire parce que le mec était relativement bon au niveau statistique. On a du mal à croire qu'un équipage aussi chevronné ait pu commettre une telle erreur. Mais encore une fois, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Mais ça devait être très gênant devant tout le monde de voir un Tigre 2 qui tombe dans l'eau. Et du coup, voilà, c'est le témoignage que Willy Fay aura conservé toute sa vie, aura défendu toute sa vie. Donc c'est pour ça que finalement, je trouvais la vidéo relativement intéressante. Cette fois, je le garde pour pas le faire tomber dans la Seine. Mais comme à notre habitude, après avoir mis un drapeau sur un char sous terre, maintenant on va mettre le drapeau sur un char sous l'eau. Bon, on va pas le jeter dans la Seine, attention. Et la prochaine fois, qui sait, on aura peut-être voir un char dans les airs, si c'est possible. Mais du coup, encore une fois, c'est frustrant, les amis. J'ai pris le drapeau, c'est bande 115. 115, on retiendra ça. Encore une fois, c'est un peu frustrant parce que finalement on vous emmène à un endroit où il n'y a rien visuellement. C'est une théorie, c'est une légende, c'est un fait, c'est une anecdote, c'est ce que vous voulez. Supposition, exactement. Donc, moi je voyais pas son intérêt, si vous voulez, à mentir. Et comme il y a des articles encore récents, du coup, en 2016-2015 sur internet là-dessus, je me suis dit que ça valait le détour, ça valait le coup de vous en parler, ou du moins de vous le montrer, même si on ne voit rien. Donc voilà, ce serait le Tigre 001 qui serait dans l'eau. C'est encore une fois frustrant, difficile d'imaginer qu'à travers dans la Seine même du coup, il y a un Tigre 1 juste en dessous, parce que quand on sait à quel point c'est rare, c'est ce que je disais à propos du Tigre 2, mais finalement c'est pareil. Quand on voit la rareté, il n'y en a que 2 en France des Tigres 1. Il y en a un à Saumur et il y en a un à Vimoutier. Et du coup là ce serait le 3e qui est à Rouen et qui est tout simplement sous l'eau. Donc si vous voulez le visiter, à vos tubas, préparez. Et du coup voilà, 5 mètres de profondeur. Je sais pas s'il est. Je crois que c'est 10 mètres. Même jusqu'à 10 mètres, tu penses? Ouais, je sais pas s'il est incliné horizontal ou vertical, parce que si tu penches en avant, techniquement, tu pars comme ça, je pense. Donc plutôt. Ouais, mais après, c'est un cube, c'est 57 tonnes. La théorie dit que Bruce, le requin de Nemo, habiterait dans le Tigre aujourd'hui. J'espère pas pour les habitants de la ville. Des requins dans la Seine. Ouais, des requins dans la boue. 2018, c'est pas si long, le musée qui a envoyé une équipe sur place, la gendarmerie qui s'était engagée. Après, est-ce qu'elle est venue encore une fois? Je sais pas, vraiment. J'ai envoyé un mail au musée, je voulais peut-être montrer juste avant pour vous montrer que moi j'ai cherché à approfondir les recherches, à savoir où ça en était le projet. J'ai pas une réponse de leur part, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, 2018, il y a eu des avancements, la gendarmerie qui s'était engagée à faire des recherches. Est-ce que ça a abouti? Est-ce que ça a eu lieu? Je peux pas vous répondre, vraiment, j'ai pas eu beaucoup d'informations. Moi, j'ai cherché à savoir comment on pouvait voir, justement, si on pouvait être sûr qu'il y avait un char. Et c'est du coup dans l'espace commentaire côté anglais que j'ai trouvé les choses les plus intéressantes. En effet, face à l'incertitude de la présence de ce char dans la Seine, je me suis donc tourné vers l'espace commentaire puisque ça pouvait être mon seul indice, peut-être que les gens en savaient un petit peu plus à ce sujet. L'espace commentaire ne m'a pas appris grand chose, si ce n'est que certains auraient dit que le char aurait été retiré dans les années 50 et ferraillé. Mais encore une fois, aucune source fiable, aucune information sûre à ce sujet n'est tombée. Il était essentiel pour moi de m'assurer de la validité des informations et encore une fois, face au manque d'informations, face au manque de preuves concrètes, j'ai pensé qu'il y avait une possibilité que ce char soit encore là, ainsi le tournage s'est rendu possible. Cependant, il est vrai que divers chars ont été retirés, que ce soit dans la Seine ou ailleurs, pour être ferraillés dans les années précédentes. Donc, encore une fois, garantir à 100% que ce char est dans la Seine n'est pas possible. Mais comme je le disais donc, sur ce site, c'est l'espace commentaire anglais qui m'a intéressé un peu plus. Les Anglais semblaient eux aussi intrigués par le projet, intrigués par cette histoire, et certains apportaient des moyens, des solutions que j'ai trouvées intéressantes pour voir si le Tigre était présent ou non encore dans la Seine. C'est notamment le commentaire de Bob D qui va attirer mon attention. Il parle d'un engin assez complexe qui pourrait aider à savoir si le char est présent dans la Seine ou non. Il s'agit d'un maniomètre à vapeur de césium.
Le maniomètre à vapeur de césium aurait permis de retrouver une locomotive du 19e siècle qui aurait été à plusieurs mètres sous terre. Et, comme la locomotive et le tigre semblent faire à peu près le même poids et la même densité, selon Bob D, il est possible à l'aide d'un maniomètre de savoir si le tigre est présent ou non dans la scène. Pour illustrer, je me suis rendu sur internet voir ce qu'était un maniomètre à vapeur de césium. C'est utilisé pour localiser et aider à nettoyer d'anciennes zones de bombardement ou d'essais militaires. Je pense que ça va être avec un système de radar de guidage. Si quelqu'un a des informations là-dessus qui veut nous expliquer en espace commentaire, j'épinglerai son commentaire. Donc j'ai regardé un peu à quoi ça ressemblait sur internet. On a l'impression qu'on est un peu les chasseurs de tornades avec ça, mais l'engin a l'air extrêmement complexe et surtout extrêmement efficace. Malheureusement, ce qui m'a un peu freiné à l'idée de me ramener avec mon, mon poteau à foudre, c'était tout simplement que c'est un engin qui coûte extrêmement cher, à peu près 20 000 € sur le marché. Après le best-seller de Autocarius, des tigres dans la boue, et bien maintenant on aura le best-seller de Sarge, des tigres dans la vase. Donc les amis, si vous avez le canne à pêche à portée de Rouen, vous êtes attendus jusqu'à 18 h. Non, donc voilà, l'idée c'était surtout de vous le montrer encore une fois. C'est Brigitte Corbin du musée de l'Atlantique de Ouistreham qui a du coup permis de rendre cet article possible d'après le témoignage du coup de Willie Fay. Donc voilà, moi l'intérêt c'était de vous présenter cette anecdote. Libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Vous pouvez penser qu'il n'est plus là, vous pouvez penser qu'il est là, à vous. Vous en pensez ce que vous voulez, mais moi l'intérêt je trouve c'était au moins d'en parler, puisque en 2018 il y a encore eu des avancements. C'est comme le Tigre 2, ça en parle encore aujourd'hui, donc pour moi c'était intéressant de vous partager cette histoire. Donc là les amis, vu que c'est une grosse vidéo, on a mis les gros moyens. Spécialement on a sorti le sous-marin Sarge Chef qui est juste ici. Et on va pouvoir aller analyser les fonds marins, mais je ne suis pas sûr de l'étancher. Encore le plaquer un peu de bois et puis ouais, je suis pas sûr qu'il est très étanche là, à mon avis on risque de vite prendre l'eau. Donc là on est sur le côté gauche du pont Jeanne d'Arc, peut-être qu'il est plutôt même ici le char, encore une fois c'est vraiment des suppositions. Willie Fay estime 5 mètres rive gauche du coup, puisqu'il cherchait à partir rive droite les Allemands. Donc 5 mètres ici de ce côté là, voilà c'est de là à peu près, vous l'aurez compris, malgré les paroles, ceux qui disent que le char a été enlevé dans les années 60, j'ai vérifié, j'ai trouvé aucune source certaine, il faudra peut-être voir avec la mairie et encore je sais même pas s'ils ont des informations à ce niveau là, donc il y a plein de théories qui disent qu'il n'y est plus, il y en a d'autres qui disent qu'il y est. En tous les cas je pense qu'il serait bien c'est de mettre l'histoire au clair un jour, peut-être pas aujourd'hui. Donc là on peut voir que Napoléon qui était actuellement présent ici avant est en vadrouille je crois pour une question de rénovation, il y a eu un débat par rapport à ça. Bon c'était pas le sujet de la vidéo, mais en temps normal vous avez la statue de Napoléon qui est bien à côté de l'hôtel de ville de Rouen. Donc la ville de Rouen a été libérée entre le 25 août et le 30 août 1944 et c'est ici dans l'hôtel de ville que s'est conclue la libération lorsque les résistants ont pris l'hôtel de ville lorsqu'ils sont entrés dedans. C'est là où on estime que Rouen a été libéré et du coup le 30 août 1944 c'est les Canadiens, nos amis les Canadiens, nos cousins les Canadiens qui entrent dans Rouen. Il n'y avait vraiment plus d'Allemands, il n'y a eu aucun combat ou alors vraiment très peu, puisque comme on l'a dit avant, tous les Allemands avaient fui. Donc les Canadiens entrent, l'accueil est mitigé les amis, puisque depuis 1942 la ville a subi tout ce qui était bombardement, tout ça. Donc là en 1944 les gens étaient quand même vachement épuisés de tout ça. 60% de la ville détruite, accueil mitigé, mais le soir à l'hôtel de ville aurait eu lieu un bal où l'atmosphère a commencé on va dire, à se détendre un petit peu plus. Je pense que les Canadiens qui parlaient français et tout ça a quand même dû faire plaisir. Donc voilà, libération mitigée à cause de tout ce qui s'était passé. Attention, c'est pas la faute des Canadiens, hein. Mais au final, voilà, 30 août 1944. Mais les Canadiens resteront très peu pour l'anecdote. Le lendemain, ils repartiront déjà direction Dieppe. Pourquoi? Parce que les Canadiens ont une revanche personnelle à prendre sur la ville de Dieppe, où en 1942, durant le débarquement de Dieppe, ils avaient été rejetés à la mer, plus de 1000 pertes canadiennes. Donc l'objectif des Canadiens, c'était Dieppe.
À la suite de la libération et pour marquer la victoire de la résistance française et des forces alliées, le résistant Jacques Tanguy fera brandir en haut de la cathédrale de Rouen, en haut de la tour, donc tout en haut je pense ici, le drapeau tricolore, le drapeau français qui n'avait pas flotté sur la ville depuis juin 40. Donc 4 ans après, la ville se libère pas d'elle-même en quelque sorte, mais grâce aux alliés, mais aussi grâce à la résistance. Et en symbole, un grand drapeau tricolore sera mis sur la collégiale de Rouen. Cathédrale de Rouen, pardon. Encore une fois, malgré les bombardements alliés, 60% de la ville détruite, je le rappelle, c'est important de le dire, des précieux monuments comme la cathédrale de Rouen ont été touchés, certes, mais aussi épargnés. Et heureusement, aujourd'hui, elle est encore en bel état, elle a été restaurée et on peut toujours la voir. C'est une chance pour le patrimoine. D'autres églises, comme on a vu avant, ont été détruites. Mais je pense que le but des alliés, encore une fois, c'était pas de détruire les bâtiments, c'était de détruire les points stratégiques, ponts, usines de munitions et surtout gares, tout ça. Donc, malgré les dégâts civils collatéraux, il faut bien le préciser, c'est important, les précieux monuments ont quand même pu être préservés. Ok, donc là les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce second vlog, j'espère que vous avez bien aimé. Là on n'a plus qu'à rentrer au studio. Il fait nuit. Ça tourne? Ça tourne. Il fait nuit, mais on rentre en un seul morceau. Elle a bien roulé tout le long de la route, franchement, je suis fier de la voiture. J'espère que vous avez aimé le vlog. Et du coup, bah voilà, merci à vous d'avoir regardé. On va entendre reculer. Quoi?